Ben, il faut patienter avec soi-même des fois. Quand on ne va pas dans un livre tout de suite, ben c'est pas grave, on le laisse de côté, on y revient. C'est exactement comme les lectures. Il y a des lectures qu'on fait à certains moments de la vie qui nous plaisent pas du tout. Et quand on les relit quelques années après, avec notre expérience, notre évolution, notre état d'esprit aussi, les choses changent. C'est pour ça que je suis d'avis plus de garder que de vendre ou donner, sauf cas de force majeure ou vraiment opinion très définie. Mais moi j'aime bien, les choses tournent, hein, les choses tournent. Moi je lis du fantastique par exemple en lecture, mais j'aime aussi les polars très trash. Donc voilà, mais ça dépend. Il y a des fois où c'est pas possible de lire un polar parce que j'ai pas l'état d'esprit à ça. J'ai besoin de simplicité, de légèreté et voilà. Donc elle a mis dans ce recueil en fait les coloriages. Celui-là, je crois qu'il est dans le... Oh, je ne sais même pas. Je sais que Audrey Mogg l'a colorié il y a quelques temps. Elle avait fait un truc magnifique. Il y a des fonds marins. Ce genre de page, ma foi. Celle-ci. Celle-ci, c'est Le Monde en couleur qu'il a colorié il n'y a pas très longtemps. Elle vous a fait une vidéo où elle vous montre le coloriage de la flemme. Où elle vous montre comment colorier simplement une illustration sans se prendre la tête. Franchement, allez la voir. Elle fait des chouettes trucs pour désacraliser le coloriage un petit peu et vous montrer qu'on peut s'amuser. Soit avec peu de matériel, ou en tout cas, si, du matériel, mais pas forcément du matériel haut de gamme, et de manière vraiment pas prise de tête, quoi. Et je trouve que c'est important aussi que des personnes partagent leur façon de pratiquer le coloriage pour un peu de temps en temps désacraliser les choses. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite si je vous le feuillette tout entier. Je ne vous le feuilletterai pas tout entier, évidemment. Bah non, non, t'es pas en train de le feuilleter tout entier, on est d'accord, hein. La meuf qui respecte totalement ce qu'elle dit. Bon, tous ne me... J'aime pas dire plaisent pas, mais tous ne me font pas craquer, on va dire. Celui-là, par exemple, je l'aime énormément. Je le trouve très beau. Très drôle aussi. Ceux-là aussi sont mignons. Ça aussi, j'aime bien. Ça, c'est du réalisme. C'est rare qu'elle fasse des choses plutôt réalistes. C'est chouette aussi. Hein. Oh, les hiboux. C'est marrant, hein, je vous ai dit, je sais, dans plein de vidéos, on passe à l'hiver, que mon mari collectionnait les hiboux et que s'il y avait un hibou dans un livre, j'avais le droit de l'acheter. Jusqu'à présent, ça s'est pas démenti. Dans 97% des livres, il y a toujours un hibou, une chouette qui est présente. Mais je n'en ai pas encore colorié, à part dans un mandala. Sinon, je n'ai pas encore colorié ce volatile. Toute une page de sirène et de dauphin. Bon, évidemment, je ne sais pas de quel livre provient tel ou tel colo, vu que je les ai vraiment pas gardés longtemps. J'imagine que ça vient de 1 million de chiens, soyons logiques. Et je suis contente qu'elle ait fait ça. Ça permet d'avoir un florilège, très beau florilège de ses créations, sans qu'il y ait la redondance de ses livres à thème. Et ça, je suis contente. Le papier est pas trop mal en plus, c'est édition First. Je sais pas si vous voyez. J'ai fait celui-ci. Alors, crayon de couleur Neocolor. Et j'étais tellement fière de mon fauteuil, de l'effet que j'ai donné à mon fauteuil. Je trouve que les feuilles en fond, non pas gâchent le colo, mais n'étaient pas utiles. Maintenant, voilà, c'est elle l'illustratrice, c'est elle qui décide. Et si j'avais pas voulu les faire, j'avais qu'à pas les faire.
J'aime beaucoup aussi mon tapis moderne. Enfin, j'aime beaucoup ce color, en fait. J'ai fait également celui-ci. Alors ici, ça a été base fond à l'encre Distress Oxide, pochoir note de musique et première couche au feutre à eau, tout simplement rehaussée de crayons de couleur et de stylo gel. Je me suis beaucoup amusée dans ce colo. Je pense que je n'en ai fait que 2, je pense. Hop, encore les chiens. Ils sont tellement moches qu'on arrive à les trouver mignons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ces chiens-là, c'est une caricature à la base, quoi. De base, c'est une caricature. La fondue au chocolat, tiens. Je ne l'ai pas encore feuilleté à fond. Enfin, je suis sûre qu'en le refeuilletant encore une 3e, une 4e fois, je redécouvrirai des détails dans ce bouquin. Alors, c'est pas vraiment une double page. Non, c'est même pas du tout une double page. Elle est très chargée. Très mignon. Les petits moutons, enfin les petits agneaux. Comment je traiterais les oiseaux? C'est ça la question. Ça, c'est des pans? Ce sont des pans? Je ne sais pas. Hop. Ting, quelqu'un m'aime bien. Voilà pour Pâques, ici. Ouais, Pâques est passé, on est bien d'accord. J'ai même pas... Ah oui, j'ai fait aussi celui-ci il n'y a pas très longtemps. Et là, je n'avais pas envie de faire de fond. Je trouvais que le coloriage se suffisait à lui-même. J'ai fait juste la jardinière à l'aquarelle. Et je pense que je voulais tout faire au crayon. Oui, c'est tout à fait ça. Je voulais tout faire au crayon. Je m'étais dit, allez, un petit colo crayon. Et puis, j'ai fait la jardinière à l'aquarelle. Et puis, je me suis dit, non, je vais quand même faire une base d'aquarelle pour les feuilles et pour les fraises. Et c'est donc ce que j'ai fait. Et puis, j'ai retravaillé au crayon de couleur. J'aime énormément ce coloriage. C'était très chouette à faire. J'aime bien mes ombrages. Je le trouve tout doux, tout mignon. Et j'en ai encore un préparé dans ce livre. J'essaye de comprendre. Il y a certaines illus, c'est compliqué à les comprendre. D'autres, elles sont toutes simples, mais... le cadre en timbre-poste, j'adore ça. Alors, si vous faites le challenge des saisons de panneaux et que vous avez des Lulu Maillot ou ce Lulu Maillot, pour la fête de la musique à foison, hein. Il y en a plein qui traitent de la musique. Donc n'hésitez pas. Elle a proposé cette double page. Enfin, elle les a pas toutes proposées parce que je vous dis, il y en a toutes les 3 pages, il y a quelque chose qui traite de la musique. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Les koalas, encore les chats. Ah oui, il y avait 1 million d'ours aussi. Il y en avait pas mal. Et nous arrivons sur l'été avec cette double page. C'est pas une... Si, c'est une double page. Les végétaux se suivent sur la tranche. J'ai une corneille qui m'agresse dans mon jardin. Je les nourris au matin, parce que moi j'ai un grand jardin et je donne mes restes alimentaires aux oiseaux. Aux corneilles en l'occurrence. Ça mange des animaux morts le long de l'autoroute, donc autant que ça mange mes restes de nourriture. Et je me retrouve à être appelée par la corneille si je ne la nourris pas. Elle tape à mon carreau pour que j'aille lui donner à manger. Je suis domestiquée par la corneille. C'est elle le maître et c'est moi qui dois la nourrir. On en est arrivé là. Et là, elle est en train de refaire son cirque alors que je l'ai déjà nourrie ce matin. Ici encore, faites de la musique. Alors, ici, vous avez Nessie. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une attraction, ok. Et là, c'est quoi? Ce serait un... Oh oui, ok. C'est un toboggan tunnel, là. Donc, c'est un parc d'attractions, en fait. Un tapis volant.
un énorme chat au milieu de la ville. Chameau mix. Et Chartres. Je n'avais pas vu ça. Chameau mix. Encore la fête de la musique ici et ici. Les petits chiens. Voilà, moi je vais faire celui-là encore pour panneau. Je l'aime bien avec les petits dauphins, je dirais. Sont-ce des dauphins ou des belugas? Je ne sais pas. Coaching. Quelqu'un insiste. Hop. Oh, après tout, je l'aurais feuilleté avec vous, c'est pas plus mal. C'est des vidéos, ma collection de livres, mes coloriages réalisés, revues de livres, je parle de mes livres, j'aime le son de ma voix. Celle-là est très chargée, franchement, mais elle doit bien rendre une fois qu'elle est faite. Ça aussi, j'aime bien ce genre de page. Elle a fait pour les chiens, là pour les chats. Le popcorn, trop bien. Et encore des petits bouts, c'est trop mignon, j'adore. Je craque. Et le petit dernier qui ne sera jamais mis en couleur parce qu'il se suffit à lui-même, ainsi que celui-là. Et voilà pour le best-of, hein, le recueil d'une année à colorier de Lulu Maillot. Alors, si vous trouvez que le livre est trop gros pour travailler dedans et tout, sachez qu'il s'ouvre très bien. Quelle que soit la page que vous faites, il est conçu de telle manière que, franchement, on travaille bien dedans. Il fait juste ce bruit terrible quand on l'ouvre, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule. Beaucoup ont le même résultat quand elles font des vidéos avec ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas une si petite du coup, même si j'ai présenté qu'un livre. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour continuer cette collection avec je ne sais pas quel auteur. Ce sera la surprise, je les prends un peu à la suite. Bon, moi je tourne les vidéos au fur et à mesure, mais elles sont prévues tous les samedis. Donc vous aurez ça une bonne partie de l'année, comme je l'ai déjà dit. Je sais, je radote. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et comme toujours, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bye bye.